25 ans de télévision aux Antilles. Parce que tous les jours, j'ai la victoire sur le diable. Tous les jours, je m'accorde la victoire. Et j'aimerais te dire, tu y as la victoire. Arrêtez de croire aux mensonges du diable. Les Kimoisins sont pas puissants. Les sorciers sont pas puissants. Je n'ai pas peur de sorciers. Ça fait 2 ans que je suis là. Ils ne peuvent rien faire contre moi. Bishop Eli, c'est le premier téléévangéliste des Antilles françaises. 25 ans d'intégrité, 25 ans de sainteté. Celui qui a lu, c'est Jésus-Christ. Et j'espère qu'un jour, je pourrai devant la télévision vous me démontrer la puissance de Dieu, comment le Saint-Esprit. C'est la sœur Monica. Voilà. Elle, il y a plus de 30 ans, elle repassait mon pantalon un jour et sa mère a été guérie. Tu te rappelles? Amen. Elle repassait mon pantalon et elle avait du rhumatisme, sa mère a été guérie. Bon, voilà les mamie Chabine, c'est la plus belle de toutes les Chabines. Voilà sa fille. C'est la sœur Monica. Oui. Voilà Pasteur Pierrot. Mets-toi à côté, Pasteur, mets-toi à côté. Garde les fidèles, regardez. Plus de 30 ans. Ils m'ont connu quand j'avais 28 ans. Maintenant j'ai 57 ans. Jamais ils ont vu des bêtises ici. Jamais ils ont vu une maîtresse de Bishop Eli. Jamais ils ont signé un chèque obligé par Bishop Eli. Jamais ils ont payé une guérison pendant plus de 30 ans. On passait à l'Agnella, on passait à Chanzo, on passait à Margalante. Ouais, parler Margalante, Margalante, me dormir. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Écoute bien ça. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Sois patient, maman. Nous allons nous en sortir car Dieu est fidèle. Jésus a vaincu la sorcellerie. Yeah. Jésus a triomphé pour toi. Yes. Alors ne crains point. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. Tu as le pouvoir et rien ne peut te nuire. C'est la parole de Dieu. Doucement, triomphant. Sois pas pressé, crois seulement. Yeah. Nous allons triompher. Lève-toi et danse. Lève-toi et prie. Et lève-toi, combattant. Trop contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront par 1000. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. J'ai la victoire au nom de Jésus. Retire le gamote. Atabasali kisi bakukate.
Bonjour chers amis téléspectateurs. J'ai le bonheur de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Ce matin, j'ai eu l'appel d'une femme handicapée. Ce matin, très tôt matin, et je l'aime beaucoup. Je ne sais ni son nom ni son prénom, mais une grande dame. Une grande dame. Je vous dis, si vous entendez son histoire, c'est digne d'un roman. Je ne sais pas si je peux écrire un livre sur sa vie. Ou bien je vais lui demander d'écrire un livre sur sa vie. Et moi, je vais l'appuyer parce que il a vécu des choses invraisemblables. Invraisemblables. Trahi par tout le monde. Et il faut voir comment l'administration française dépossède les gens de leurs biens. Actuellement, il est à Paris. On doit saisir son appartement qui est à Pointe-à-Pitre. D'ailleurs, je vais contacter le maire de Pointe-à-Pitre pour lui en parler. Je vais voir. On doit saisir son appartement à Pointe-à-Pitre et on doit saisir aussi son appartement à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Ses parents, ils ont acheté un appartement ici à Pointe-à-Pitre. Elle est handicapée, elle est à Paris. Handicapée, suite à un incident, elle travaillait à RATP. Je ne sais pas, mais je crois qu'elle a eu un incident avec la RATP. Et donc, il ne peut pas se déplacer. Des gens ont squatté son appartement ici, un appartement ici. Pendant 15 ans, ces gens ne payaient pas, mais ils ont squatté son appartement. Et maintenant, quand il faut payer la facture, il a informé les autorités ici à Pointe-à-Pitre. Ils n'ont rien fait. Et c'est allé au tribunal. L'administration, de fois, perd ce côté humain. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne pensent même pas qu'ils ont affaire à un handicapé. Ils ont décidé de confisquer son appartement ici. Pendant 15 ans, ça n'a pas été payé. Et puis, il s'agit des impôts. Hein. Maintenant, ils veulent aussi confisquer son appartement qui est à Paris. Et elle m'a appelé. Vous voyez, donc, des fois, je me retrouve à plaider des situations compliquées. Hein. Priez beaucoup pour moi parce que, des fois, je me retrouve dans des situations compliquées. Compliquées, je vous dis. Les gens m'appellent, m'amènent leur fardeau, mais des fois, j'attends des histoires. Cette dame aussi a été trahie par ses propres enfants. Voyez, le monde est bizarre. À qui pouvons-nous faire confiance aujourd'hui? Voilà ma question. À qui pouvons-nous faire confiance aujourd'hui? Même aux enfants, on ne peut plus faire confiance. Même aux parents. À certains parents ou à certains enfants. Voyez, quand vous donnez votre testament ou la clé de votre carte bancaire à un enfant, vous devez être sûr de ce que vous faites. Hein. Vous devez être sûr si cet enfant-là, vraiment, il est bon ou pas. Voyez, ne soyez pas aveugle. Tendre Père, puisses-tu nous conduire, puisses-tu nous parler, puisses-tu nous utiliser, puisses-tu nous assister ce matin dans le partage quotidien de la parole de Dieu. Alors, j'ai un beau témoignage. J'ai une sœur. On a fait sa délivrance hier. Je ne donnerai ni nom ni prénom. Voilà. Elle est jeune dans la foi. Elle vient d'arriver. Elle a été délivrée d'un démon qui l'est lié pendant 25 ans. Les démons étaient dans cette sœur pendant 25 ans. Une femme gentille, une femme généreuse. Généreuse. Une sœur, voyez, je suis ému. Et hier, je jeûnais spécialement pour ça. Et vous voyez, quand vous jeûnez pour quelqu'un, la délivrance est plus rapide. Hier, je jeûnais pour ça. On a fait la délivrance. Vous voyez, son ex lui avait fait quelque chose. Et les démons est resté pendant 25 ans. Vous savez, le diable fait, c'est détruire, mais il ne sait pas construire. Vous voyez, le diable, c'est comme un fou. Il sait détruire. Pour détruire, on ne réfléchit pas.
Mais pour construire, il faut bien réfléchir. Vous voyez, le diable sait rendre malade, mais il ne sait pas guérir. Le diable sait charmer, mais il ne sait pas faire le contraire. Alors, je donne ce témoignage parce que je ne peux pas filmer les délivrances par respect pour les gens pour lesquels je prie. Surtout les Antilles, ce petit, vous voyez, les gens doivent avoir leur vie privée. Amen. Écoutez bien ce chant que je vais improviser pour toi, qui m'écoute sur la télévision. Si Dieu a exaucé Moïse, il va t'exaucer. Si Dieu a exaucé Jésus-Christ, il va t'exaucer. Mon ami, si Dieu a exaucé Élie, il va t'exaucer. Si Dieu a exaucé Pierre, il va t'exaucer. Parce que Dieu exauce les prières. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu t'aime toujours. Si Dieu a exaucé Paul, il va t'exaucer. Écoutez bien ça. Si Dieu a exaucé Thomas, il va t'exaucer. Si Dieu a exaucé Michel, alléluia, il va t'exaucer. Si Dieu a exaucé Abraham, il va t'exaucer. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Parce que Dieu, il t'aime. Parce que quand tu pries, Dieu attend la voix de Jésus. Parce que Dieu exauce les prières. Parce que tu t'approches par le sang de Jésus. Parce que Dieu est toujours fidèle. Bien sûr, je ne pas la voix d'un grand chanteur. Je n'ai pas la voix d'un grand chanteur. Je suis un compositeur, c'est vrai, Dieu m'inspire. Et je chante avec mon cœur. Je sais que Dieu ne regarde pas la voix. Il regarde au cœur, voyez. J'ai tellement vu de gens qui ont de très belles voix, qui chantent formidables, mais ils sont une abomination, voyez. Quand tu attends ce que ce monsieur fait dans la vie de chaque jour, horrible. Voyez, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas au foulard, il ne regarde pas à ta taille, il ne regarde pas à ton éloquence. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand tu pries avec éloquence, leur prière va vraiment toucher le cœur de Dieu. Il y a d'autres qui pensent que parce qu'ils pleurent, Dieu va exaucer leur prière. Hier, on faisait la délivrance, le démon a dit, si vous voulez que je quitte ce corps, allumez un bougie, allumez des bougies. Alors, le frère est venu me voir et m'a dit, Bishop Eli, le démon a dit qu'une condition avant qu'il parte, on doit allumer les bougies. Moi, je dis, répondez-lui, lui et ses bougies dans le lieu aride. Les bougies, vous voyez, la vraie lumière, ce n'est pas les bougies. Les bougies que les gens allument, si c'est pour éclairer votre chambre, c'est bien, vous voyez, si vous n'avez pas d'électricité. Mais ne pensez pas que les bougies ont un rôle à jouer, ou l'encens. Il y en a qui allument l'encens pour chasser le mal, pour chasser les démons. Mais bien aimé, réfléchissez un petit peu. Et si l'encens ne peut pas chasser les moustiques, c'est les démons qu'il va chasser. Si votre encens n'est pas capable de chasser même le moustique et les mouches, c'est les démons qu'il va chasser. Ça, c'est des croyances occultes, évangéliques ou catholiques. Ne croyez pas à ces choses. Le diable n'a peur que d'un seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus prononcé par un homme et une femme qui vit dans la sainteté. Prononcé par un homme et une femme qui est couvert par le sang de l'agneau. Vous avez la victoire. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, bien sûr, des fois, nos émissions sont spontanées. Hein? Écoutez bien. Nos émissions sont
spontané. J'aimerais vous donner un réma. Un réma peut-être que vous n'avez jamais entendu. J'aimerais vous donner un réma. Comment j'ai dit? Lorsque je parle du réma, écoutez-moi bien. Lorsque je parle de réma, je parle de quelque chose que la chair et le sang ne m'a pas donné. D'ailleurs, dans le cours biblique que nous allons démarrer, la première leçon, je vais vous parler de les méthodes de révélation de la parole de Dieu. L'illumination, la révélation. Comment Dieu nous révèle-t-il la parole de Dieu? Comment Dieu nous parle-t-il au travers de la parole de Dieu? Et nous allons parler aussi de l'authenticité des Écritures. Pourquoi il n'y a que 4 évangiles? Il y a l'évangile de Thomas, paraîtrait-il, des livres apocryphes qu'on a trouvés à la mer Morte, l'évangile de Saint Thomas, l'évangile de Cécile, l'évangile de Judas. Pourquoi ces choses ne sont pas bibliques? Je vais vous les démontrer moi-même. Bon, mais on ne rentre pas encore dans ces considérations. Alors, j'aimerais surtout vous dire une chose. Et quelque chose qui est très importante. La première chose que j'aimerais vous dire, lorsque vous priez, Dieu n'attend pas votre voix. Il attend la voix de Jésus. Oh my God. Ça, c'est un réma extraordinaire qui peut booster votre foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Lorsque vous priez, Dieu n'attend pas votre voix, mais il attend la voix de Jésus-Christ. Lorsque vous priez au nom de Jésus. Et ça veut dire que quand vous priez au nom de Jésus, quand vous vous approchez, couvert par le sang de Jésus, Dieu n'attend plus votre voix. Il attend la voix de Jésus. Et c'est comme Jacob. Jacob a mis la peau des béliers. Voyez. Jacob a mis la peau des béliers pour tromper son père. Isaac, qui était un vieux prophète, Isaac avait perdu la vue. Isaac avait demandé à Ésaü d'aller tuer un bélier, un animal, un gibier, et de lui apporter ce gibier. Et Isaac voulait bénir Ésaü. Bien sûr, Isaac avait entendu la prophétie, comme quoi que le second enfant aura la prééminence, la supériorité sur le premier. Mais Isaac était un peu têtu. Voyez, les prophètes ne sont pas parfaits. Isaac ne voulait pas accepter ça. Il aimait tellement Ésaü qu'il voulait donner la prééminence, la supériorité à Ésaü. Isaac a voulu contredire Dieu. Je pense que c'est pour cela qu'il est devenu aveugle. Dieu l'a frappé d'aveuglement. Voyez, lorsque vous voulez contredire Dieu, vous créez de sérieux problèmes. Beaucoup de ministres de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens sont morts prématurés parce qu'ils ont été têtus avec Dieu et ils ont voulu faire les choses à leur tête. Et donc, Isaac ne voulait pas. Il voulait donner la prééminence à Ésaü. Alors, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a pris avec la complicité de sa mère, Jacob a pris la peau d'un bélier, il a mis ça sur lui pour passer pour Ésaü. Voyez, pour passer pour Ésaü. Et il s'est approché de Isaac avec un gibier pendant qu'Ésaü était à la chasse. Jacob s'est fait passer pour Ésaü. Et Jacob a pris la place d'Ésaü, voyez. Alors, il s'est approché.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a tâté la main de Ésaü, de Jacob. Il a dit, c'est la peau c'est la peau d'Ésaü, parce qu'Ésaü était poileux, mais c'est la voix de Isaac. Voyez. Bon, alors, c'est comme ça que Isaac a reçu, il a reçu la bénédiction. Ésaü ne sait pas, Isaac ne s'est pas appuyé sur ce qu'il sentait, mais sur ce qu'il entendait. Et de même, quand on s'approche de Dieu avec nos péchés, lorsqu'on s'approche de Dieu avec notre manteau, notre faux manteau, notre mauvais caractère, mais lorsqu'on s'approche de Dieu au nom de Jésus, avec le sang de l'agneau, vous voyez, la peau que Isaac avait mis est une peau, et c'est le symbole du sacrifice de Christ à la croix. Vous voyez, vous aurez la faveur de Dieu et la bénédiction va se coller sur vous. Quand vous allez prier au nom de Jésus, voyez, Dieu va attendre la voix d'Isaac, la voix de Jacob, la voix de Jésus-Christ au travers de vous. Vous voyez, lorsque Agar s'est égarée dans le désert, la Bible dit, Agar pleurait, mais Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Entre la mère et un bébé, qui peut pleurer le plus fort? C'est la mère. Agar pleurait très fort, mais Dieu a entendu, pas la voix d'Agar, mais la voix de l'enfant. Voyez. Et lorsque vous priez au nom de Jésus, Dieu n'attend pas la voix de votre chair. Dieu n'attend pas ta voix, il attend la voix de Jésus. Autrement dit, lorsque vous priez au nom de Jésus, c'est comme si Jésus lui-même priait à votre place. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, tout ce que vous demanderez, Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Montre-moi une seule prière de Jésus-Christ qui n'a pas été exaucée. Montre-moi une seule prière de Jésus-Christ qui n'a pas été exaucée. Le jour où Dieu m'a révélé cela, ma foi a changé. Ma foi a été boostée. Le jour où Dieu m'a révélé, Élie, lorsque tu viens dans ma présence au nom de Jésus et que tu pries, je n'attends pas ta voix, j'attends la voix de mon fils Jésus-Christ en toi. Le jour où j'ai compris ça, ma foi a tellement grandi dans la prière. Quand je priais avec plus de certitude. Voyez, le problème aujourd'hui, des fois, on constate que les chrétiens sont surpris et agréablement surpris. Je ne suis pas contre. Ils sont contents. Et des fois, ils témoignent, ah, Dieu m'a exaucé. Oh, Dieu enfin m'a exaucé. Cela, normalement, ne devait pas vous surprendre. Cela devait être naturel. Cela devait être quelque chose de naturel. Voyez, vous devez plutôt être surpris quand Dieu ne vous exauce pas. Voyez, quand vous priez, Dieu ne vous exauce pas, vous devez être surpris. Mais vous dites, mais c'est comme si vous sortez le matin, vous démarrez votre voiture, elle ne démarre pas. Une voiture neuve, vous serez surpris. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma voiture ne démarre pas? Vous allez aller ouvrir le capot pour regarder, si vous connaissez un peu de la mécanique, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi la voiture ne démarre pas. Bien-aimé, vous devez être surpris quand Dieu ne vous exauce pas. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont surpris quand Dieu leur exauce. Ils témoignent, ils sont contents. Je ne suis pas contre le témoignage. Je ne suis pas contre la joie d'être exaucé. Mais ça montre à quel point quelque chose ne va plus en nous. Voyez, dites-vous toujours que Dieu est un Dieu de justice. Dites-vous toujours une chose que Dieu m'a appris par révélation, par illumination, réma. Dieu ne peut pas te bénir injustement. Dieu ne peut pas te bénir injustement. Dieu m'a appris ça un jour.
je ne peux pas te bénir injustement. Je ne peux pas agir dans ta vie contre mes principes. J'ai des principes. Voyez, Dieu ne peut pas te bénir injustement. Voilà pourquoi Ésaü devait tuer un gibier et le donner à manger à Isaac. Et puis Isaac a précisé, un gibier que j'aime bien, comme j'aime, cuisine-le. Le problème, c'est que vous n'avez pas un gibier, vous n'avez pas tué un gibier, vous n'avez rien cuisiné et vous allez devant Isaac. Isaac, c'est l'image de Christ. Vous allez devant Isaac demander la bénédiction, mais il veut bien te bénir, mais il ne peut pas te bénir injustement. Voilà pourquoi, d'où vient l'importance de la dîme et des offrandes. Savoir s'aimer, bien-aimé. J'en parlerai peut-être prochainement, le mystère de la dîme et des offrandes. Quand vous ne semez rien, vous ne pouvez rien récolter. Quand vous arrosez un champ dans lequel vous n'avez rien semé, mais c'est les herbes sauvages qui vont pousser. Il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui sont radins avec Dieu. Vous avez vendu un terrain, vous avez vendu une maison, vous avez gagné, mais vous ne donnez pas la dîme à Dieu, vous ne donnez pas l'offrande à Dieu, et vous continuez à prier, à parler la langue, mais vous êtes en train d'arroser un champ vide. Voyez, la veuve de Sarepta, il avait sémé, il avait donné le peu de farine qu'il avait. La veuve qui avait reçu Élisée, son fils a été ressuscité. Il avait construit une chambre haute. Une chambre haute, c'est l'équivalent de 20 000 à 40 000 euros actuellement. Pour construire une chambre haute dans votre maison, vous devez dépenser 20 000 à 40 000 euros. À l'époque, la dame, bien sûr, il n'y avait pas d'euros, mais elle avait dépensé de l'argent d'une valeur équivalente actuellement à 20 à 40 000 euros. Voyez. Et quand son enfant est mort, Élisée l'a ressuscité. Voyez. Lazare, le frère de Marie de Magdala, il était mort, voyez. Jésus l'a ressuscité. Marie de Magdala avait répandu le parfum de grandes valeurs sur le pied de Jésus. Bon, les théologiens ont fait des recherches et des études. Ils ont constaté que Marie, le parfum que Marie de Magdala équivalait à peu près à 4 fois le SMIC. Ça veut dire à 5 000 euros minimum. Imaginez-vous, quelqu'un prend un parfum de 5 000 euros, il le répand sur le pied. Oh my God. C'est normal, les autres disciples qui n'avaient pas la révélation, ils ont murmuré et boudé. Voyez, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la profondeur. Voyez, Tabitha qui a été ressuscité, avait sémé quelque chose. Il était en train de faire la couture. Vous voyez, vous pouvez s'aimer en espèces ou en service. Tabitha n'avait pas de gâteau ni de l'argent, mais il cousait les habits des saints. Il rendait service. Il servait Dieu. Vous voyez, quand l'apôtre Pierre est arrivé, on a montré à l'apôtre Pierre les sémences de Tabitha. Bien aimé. Malheureusement, nous avons des gens qui manipulent la même parole pour soutirer l'argent aux gens, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Dieu ne peut pas vous bénir injustement. Dieu ne peut pas vous bénir injustement. Vous voulez être béni, écoutez, apprenez à s'aimer dans le royaume des cieux. Voyez, la plupart d'entre vous, j'ai reçu une dame que j'aime beaucoup. Je prie maintenant avec elle tous les soirs, je l'aime beaucoup. Et elle m'a dit, Bishop Eli, j'ai dépensé presque 1 million d'euros au voyant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Pourquoi vous enrichissez autant ces sorciers et ces voyants? J'ai dépensé presque 1 million. Bon, je ne sais pas s'il parlait des centimes ou de quoi, mais ça tapait dans mes oreilles. 1 million. Pour des voyants. Mais les mêmes personnes, parfois, quand vous venez au Seigneur, vous avez toute forme d'excuses pour ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. Ah, la dîme, c'est la loi. La dîme, c'est la loi.
Mais la dîme est venue avant la loi. La loi est venue par Moïse. Mais Abraham a donné sa dîme. Jacob a fait un vœu de donner sa dîme à Dieu. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu, Jacob, est la personne qui a marché avec plus d'anges. Dans l'Ancien Testament, Jacob est le patriarche qui a été accompagné des myriades d'anges. Il n'y a pas beaucoup. Jacob, pourquoi? Parce que Jacob avait fait un vœu à Dieu. Lorsqu'il s'est endormi sur une roche, il a vu une échelle venant du ciel, descendant sur la terre. Au-dessus de l'échelle, c'était l'Éternel, Jésus-Christ qui était là. C'était une échelle de temps. C'était une échelle pas physique, mais dans le temps. C'était une prophétie. Vous voyez, les visions ont les songes et les songes ont un sens symbolique. L'échelle de Jacob voulait dire simplement l'Éternel qui est en haut de l'échelle, dans le temps, va descendre de l'échelle jusqu'à terre, jusqu'à descendre sur la pierre, voyez, sur cette pierre-là. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Quelle pierre? La pierre de Jacob, la révélation que Jacob a eue. Parce que Pierre a dit, tu es le fils de Dieu. C'est-à-dire que tu es l'Éternel descendu de l'échelle. Et lorsque Nathanaël était étonné que Jésus lui révèle qu'il était assis sous un figuier, Jésus va lui dire, c'est ça qui vous étonne. Bientôt, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Mais quels anges? Mais ici, il faisait allusion à la vision de l'échelle de Jacob. L'Éternel était au-dessus de l'échelle et dans les temps, il est descendu de l'échelle. Maintenant, il est sur terre, le Fils de l'homme. Il est dans le Fils de l'homme sur terre et les anges de Dieu montent et descendent de l'échelle exactement comme dans la vision de Jacob. Autrement dit, Dieu voulait dire que cette vision, cette prophétie que Jacob a eue, s'est accomplie aujourd'hui. Or, la profondeur de la parole de Dieu. Je mérite tellement, parfois je reçois tellement de révélations qui me dépassent. Ce que je vous dis là, par exemple, la vision de l'échelle de Jacob, je vous l'ai dit au nom de Jésus, devant les anges, devant le Saint-Esprit, aucun être humain me l'a expliqué. C'est la illumination, révélation, pour vous dire que, étant qu'apôtre, la parole que je vous prêche, c'est des rémas. Je ne suis pas un copiste, je ne suis pas allé écouter un prédicateur sur YouTube ou lire les livres d'un pasteur pour venir vous faire des duplications. Ce que je vous donne là, ça m'a été donné par Jésus-Christ lui-même. Aucun être humain, ni par vidéo, ni par une prédication, me l'a appris. C'est le Saint-Esprit. Lorsque vous priez au nom de Jésus, Dieu attend la voix de Jésus. Et voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez avoir une foi tellement grande que vous devenez incrédule aux échecs. Voilà pourquoi. Ce message, il est puissant. J'aimerais tellement l'enregistrer. Je vais l'enregistrer parce qu'elle est tellement... Moi-même, je suis en train... J'aime ce message que je prêche là. Ça me fait du bien. J'aime ce message que je prêche. Je vais l'enregistrer. Ça passe bien sûr sur Télé Anti. Mais ça me fait du bien moi-même. Parce que je vous donne des rémas condensés. Des rémas condensés. Vous voyez, le sang d'Abel parlait. Le sang d'Abel condamné, accusé Caïn. Voyez, mais le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Voyez, le sang parle. Le sang de Christ qui est sur l'autel actuellement. Voilà qu'on appelle ça le temps de la grâce. Parce que le sang de Christ est sur l'autel. Ce sang-là intercède. Lorsqu'on dit Dieu, Jésus-Christ est assis à la droite du Dieu, il intercède pour nous. C'est des paroles imagées. On veut simplement dire,
actuellement, le sang du Christ est sur l'autel et au travers du sang du Christ, de son sang qui plaide pour nous, Jésus-Christ intercède pour nous. Ne pensez pas que Jésus-Christ est en train de se parler lui-même entre nous. Jésus, c'est lui Dieu. Donc c'est ça. C'est la raison pour laquelle, un autre élément que j'aimerais vous donner, un autre élément que le Saint-Esprit m'a donné. Et je l'ai entendu d'aucun homme. Pourquoi est-ce que lorsque Jésus est apparu aux femmes, les femmes ont voulu le toucher. Elle a dit, ne me touchez pas. Je monte vers mon Père, votre Père. Je monte vers Dieu, votre Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus a refusé qu'on les touche? Parce qu'il n'avait pas encore amené son sang devant le trône de la grâce. Lorsqu'il était mort à la croix, il est allé directement prêcher aux morts. Il est descendu dans le séjour des morts pour aller prêcher la bonne nouvelle aux morts, à tous ces gens qui étaient morts au temps de Noé. Au temps de Noé, il n'y avait que 8 sauvés. Alors, il y avait une bonne quantité de gens de perdus. Alors, Christ est allé au séjour des morts leur prêcher la bonne nouvelle. Et quand il est ressorti, il a ramené ces gens. Et il dit, ne me touchez pas. Pourquoi? Parce qu'il devait amener son sang sur l'autel. Et une fois qu'il est monté au ciel, il a déposé son sang sur l'autel. Parce que le sang de Christ ne devait pas être touché par quoi que ce soit d'impur. Voilà pourquoi certains pasteurs disent aux chrétiens, ne touche pas ma veste, ne touche pas mon onction, ne me touchez pas, touchez pas. Vous voyez, des gens ridicules. Je dis, messieurs, vous êtes ridicules et stupides. Vous n'êtes pas seulement ridicules, mais stupides, parce que vous voulez imiter Jésus sans révélation. Vous êtes exactement comme Caïn qui a voulu imiter Abel sans révélation. Caïn n'avait pas compris, il voulait imiter Abel. Il s'est dit, Abel a donné le premier-né de son élevage parce qu'il est éleveur. Il a cru que Abel a donné l'agneau parce qu'il était éleveur. Il a dit, alors moi aussi, je vais donner les fruits parce que je suis cultivateur, un imitateur, voyez. Mais il n'avait pas compris que Abel avait eu la révélation que le pardon de péché, la couverture de péché ne peut pas s'obtenir sans effusion du sang. Vous n'avez pas compris ça. Vous voyez, il y a des gens qui vous imitent, qui veulent faire comme vous, mais ils ne savent pas. Vous voyez, ne soyez pas des copistes, restez vous-même, mon ami, restez vous-même. Comparaison n'est pas raison. Il n'y a rien de pire que la comparaison, se comparer à quelqu'un, vouloir être comme quelqu'un, vouloir prêcher comme quelqu'un. Vous ne copiez pas, soyez vous-même. Voyez, suivez les bons exemples, bien sûr. Suivez les bons exemples. Copiez les bons exemples dans le bon sens, mais pas imitation charnelle. Vouloir simplement être comme un tel par la chair. Non, 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 non. Voyez. Donc, Jésus est monté pour déposer son sang. Et quand il a déposé son sang sur l'autel, il est revenu sur terre et il est descendu et il s'est montré à Thomas. Et là, il a dit à Thomas, tu peux me toucher, Thomas. Thomas, c'est moi Jésus. C'est moi Jésus. Pourquoi tu doutes? Et Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Voyez, les témoins de Jéhovah disent, Thomas avait dit à Jésus, mon Seigneur, et puis il a regardé au ciel, mon Dieu. Eh bien, les Tintins, que Dieu vous pardonne. Vous n'avez rien compris de la parole de Dieu. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il appelait Jésus son Seigneur et son Dieu. Voyez. Et bien sûr, j'ai appris que les témoins de Jéhovah ne peuvent pas chasser les démons. Ils ne chassent pas les démons. Si vous êtes témoin de Jéhovah, vous avez besoin de délivrance et venez voir un pasteur évangélique. Parce que les témoins de Jéhovah n'ont pas de puissance. Et pourquoi ils n'ont pas de puissance? Parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Quand vous traitez le Saint-Esprit d'une force personnelle, d'une force impersonnelle, voyez. Parce que dans Acte 2, Jésus-Christ, Acte 1, Jésus a dit, vous recevez une puissance. Mais il n'a jamais dit que le Saint-Esprit est une puissance. Voyez. Comme si j'ai dit, écoutez, vous recevez une puissance, vous recevrez l'électricité. Je vous amène une batterie. Je n'ai pas dit que la batterie c'est l'électricité, que l'électricité c'est la batterie, non. Vous recevez l'électricité dans votre voiture qui se trouve dans la batterie. Je vous apporte une batterie. C'est cette batterie-là qui va charger votre voiture.
Jésus a dit, vous recevez une puissance. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit va venir vous communiquer, manifester la puissance. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut attrister une chose? L'apôtre Pierre dit, pourquoi avez-vous menti contre le Saint-Esprit? Il a dit Ananias et Sophiras, pourquoi avez-vous menti contre le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut mentir contre une chose? On ne peut que mentir contre une personne. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Dieu, dans toute sa gloire, c'est lui Dieu le Père. Le Dieu, l'Esprit de Dieu, venant habiter en nous, c'est lui le Saint-Esprit. Le même Esprit manifesté dans le corps glorifié de Jésus-Christ, dans un corps humain, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ, le Fils de l'homme, quand il était sur terre, maintenant le Fils de Dieu, parce qu'il a un corps glorifié. C'est tellement simple la Bible. C'est ça que certains appellent la Trinité. Ce n'est pas dire qu'il y a trois dieux. C'est un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Voyez. Donc, quand tu pries, Dieu attend la voix de Jésus. Voilà pourquoi je ne comprends pas comment tu peux me dire que Dieu ne t'exauce pas. Parfois, Dieu nous a exaucés. Mais Dieu agira en son temps. Ce n'est pas parce que tu as demandé quelque chose aujourd'hui, que tu ne l'as pas eu aujourd'hui, que Dieu ne t'a pas exaucé. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, Dieu ne peut pas te bénir injustement. La preuve dit que celui qui a soif vienne prendre l'eau de vie. Or, je vais vous expliquer un rhéma. Un rhéma que j'ai reçu. J'ai toujours eu ce rhéma-là, mais quand je dis rhéma, c'est quelque chose que je n'ai reçu de la part d'aucun être humain. Mais pourquoi Dieu aime qu'on jeûne? Pourquoi le jeûne est-il puissant? Il n'y a pas longtemps, je jeûnais. Hier, je jeûnais. J'avais tellement faim. Croyez-moi, j'ai souffert. J'avais envie de manger des cacahuètes. Des cacahuètes, et j'avais envie de manger. Croyez-moi, j'étais très épuisé. Vous voyez, avec décalage horaire, je suis en train de jeûner pour des gens que j'aime. Jeûne de brebis, je vous en parle, mais je vous dis, le jeûne doit être privé. Le jeûne doit être privé. Mais comme je jeûne avec l'église, j'ai fait un appel au jeûne. Même vous qui êtes sur Télé Anti, si vous voulez, vous pouvez jeûner aujourd'hui avec moi. Voilà. Comme c'est un jeûne public, j'en parle. Mais en général, le jeûne doit être caché, privé. Je n'en parle pas pour m'en inventer. J'en parle seulement pour vous motiver. Voyez, c'est l'intention. Tu peux en parler pour motiver les gens et pas pour t'inventer, pas pour attirer l'admiration. Et hier, j'ai souffert tellement, j'avais tellement faim parce que je ne suis pas aussi jeune qu'avant et des fois, j'ai de la fatigue. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi je dois souffrir pour que tu m'exauces? Vous savez, je peux vous dire, l'efficacité de jeûne, je ne peux pas en douter. Croyez-moi. L'efficacité du jeûne, je ne peux pas en douter. Mais le pourquoi, parfois, quand je sens la fatigue, je dis, mais Seigneur, pourquoi je dois souffrir comme ça pour que tu m'exauces? Pourquoi? Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Dieu ne peut pas te bénir injustement. Dieu ne peut pas te bénir injustement. Je dis, mais pourquoi? Il faut s'aimer pour récolter. Il y en a qui s'aiment en espèces, l'argent. Il y en a qui s'aiment dans le jeûne. Jeûner, c'est s'aimer. Jeûner, c'est s'aimer tes envies. Voilà. J'ai envie de manger la mangue. Je ne mange pas la mangue. Je prends cette envie, je le sème. J'ai envie de manger le colombo. Le colon est beau. Colombo. Mais je ne le mange pas, je sème. Ça veut dire que jeûner, c'est transformer toutes vos envies en prière. Voilà. Jeûner, c'est dire à Dieu, j'ai tellement envie de ce que je te demande. Mon envie
de toi est plus fort que l'envie de manger. Mon envie de ta présence est plus que l'envie de boire. Mon envie, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez envie, par exemple, de manger des chocolats et que vous êtes en jeûne, cette envie que vous avez de manger le chocolat est transformée en envie de la présence de Dieu. Parce que vous dites, Seigneur, je ne mange pas le chocolat parce que j'ai envie de toi. Je vais te montrer que j'ai plus envie de toi qu'envie de chocolat. J'ai plus envie de toi qu'envie de manger. J'ai plus envie de toi qu'envie de jouer. J'ai plus envie de toi qu'envie, mon envie. Autrement dit, un langage plus approprié. J'ai plus soif de toi que j'ai soif de chocolat. J'ai plus soif de toi que j'ai soif de manger un bon colombo. Hier, je jeûnais, j'avais envie de manger une bonne viande. Croyez-moi, c'est dur la journée. J'étais fatigué. Mais je disais à Dieu, Seigneur, j'ai plus envie de toi. J'ai plus soif de toi que j'ai soif de la viande, de courbillon poisson. Voyez. Et ce n'est pas de paroles en l'air. Parce que Dieu le voit. Voyez. Ce n'est pas que de paroles en l'air. Dieu dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce peuple, des fois, nous honorons Dieu de l'œuvre. Nous prions, mais ce que nous demandons à Dieu ne correspond pas avec ce qui est dans notre cœur. Mais quand on jeûne, on prouve à Dieu que ce que je te demande correspond avec tout ce que j'ai dans mon cœur. Voyez, tout mon être entier soupire après toi. Comme David a dit, comme une terre aride, comme une terre aride, mon âme a soif de toi. Voyez, tout votre corps. Quand vous jeûnez, jeûner, ça veut dire prier avec votre corps et votre chair. Même votre corps commence à prier avec vous. Le corps qui veut vous éloigner de Dieu, vous amener à pécher, même votre corps commence à prier. Votre corps pleure, ah, donne-moi à manger, donne-moi à manger, donne-moi à manger. Tu dis, non, aujourd'hui tu ne manges pas, j'ai soif de Dieu, j'ai soif. Dis que tu montres à Dieu que tu as vraiment soif de lui, puisque tu as soif de nourriture, puisque tu as soif de chocolat, puisque tu as soif de... Est-ce que vous comprenez l'essence du jeûne? Et l'Esprit de Dieu va me dire, c'est pour cela Jésus-Christ a dit que celui qui a soif vienne prendre. Que celui qui a soif. Autrement dit, que celui qui veut payer le prix. Que celui qui a soif. Celui qui a vraiment envie. Et lorsqu'on jeûne, on montre à Dieu qu'on a vraiment envie. Jeûner, c'est montrer à Dieu que j'ai vraiment soif de toi, plus que je n'ai soif de tout ce qu'il y a sur terre. Voilà pourquoi le jeûne est une prière plus puissante. Kama, koma, kama, kama, hayamamama, hayandaba, kaba. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, une certaine catégorie de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Certaines catégories de démons ne partent que par le jeûne et la prière. J'aime le jeûne. C'est l'une des choses la plus belles que j'aime faire. J'ai un peu froid là. J'aime le jeûne. J'aime beaucoup jeûner. Et jeûner. Jeûner, c'est un exercice spirituel. Jeûner a plusieurs avantages. Jeûner, d'abord, c'est une prière renforcée. Je montre à Dieu que c'est une expression de votre soif. Je montre à Dieu que j'ai plus soif de lui que j'ai soif de chocolat, de champagne, voyez. Et jeûner aussi est un exercice physique. Jeûner, c'est aussi apprendre à dominer ses envies. Un homme qui sait dominer son bas-ventre, son ventre, pourra dominer son bas-ventre. Un homme qui sait dominer son ventre peut dominer son bas-ventre. Vous voyez, c'est pour cela beaucoup de ministres de Dieu qui ne gênent plus, qui passent leur temps à manger comme des hippopotames, deviennent gros comme des éléphants. Et ce sont des gens qui perdent leur spiritualité et lorsqu'ils sont devant une belle femme et devant les jambes même d'une jeune fille,
Ils ne savent pas résister parce que leur volonté n'est pas, leur muscle volontaire n'est pas bien exercé. Vous voyez, quand vous faites beaucoup d'exercices physiques, vous êtes bien musclé. Et quand vous gênez beaucoup, votre volonté sera bien musclée. Vous pourrez dire non au péché. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Je vous dis, un vrai homme de jeûne qui jeûne et qui prie régulièrement va tomber difficilement dans l'impudicité et l'adultère. Je vous l'ai dit. Moi que vous voyez là, je suis très résistant. Je vous dis, moi que vous voyez là, je vous dis ça, je suis très résistant. Je suis sorti sain et sauf des situations que peu d'hommes peuvent sortir sains et saufs. Je suis sorti victorieuse par la grâce de Dieu, bien sûr, de certaines tentations, je vous l'ai dit, au nom de Jésus. Et quand je vois certains chrétiens tomber avec certaines femmes, je regarde, je dis, ben, ou panigou, gardez tes tailles, ou panigou, ou panigou. Je vous l'ai dit devant Dieu, sans énigme. Il n'y a aucune femme, je vous l'ai dit, au nom de Jésus, je ne mens pas. Le Saint-Esprit est témoin. Moi, tout ce que je vous dis, le Saint-Esprit est témoin. Je ne me moque pas de Dieu. Je vous dis bien, il n'y a aucune femme qui peut m'impressionner devant Dieu. Même à la télé, même Beyoncé là que vous voyez là, ça ne m'impressionne pas parce qu'à Saint-Domingue, j'ai vécu là-bas dans la mairie, j'ai vu des femmes plus belles que Beyoncé. Il n'y a aucune femme, je vous dis, qui peut m'impressionner. Je vous l'ai dit, il n'y a aucune femme. J'ai vu plus. Rien. C'est important que vous voyagez un peu. C'est pour cela que certains chrétiens, certains pasteurs qui tombent comme des grenouilles, comme des crapauds, poum, ils sautent, ils tombent. Poum. Vous voyez, il y a des gens, c'est vraiment honteux, quoi. Vous voyez, parce que si vraiment vous êtes appelé par Dieu, un vrai homme de Dieu, tu peux tomber une fois, mais tu n'es pas un crapaud quand même. Tu es une brebis. Il faut marcher. Toi, tu rampes par terre. Depuis que tu tombes, tu te relèves, tu tombes. Tu te relèves, tu tombes. Tu es un crapaud. Voyez-moi, mon chien, je le surveille pour qu'il ne mange pas des crapauds. Chaque fois que je le lâche, je le surveille parce qu'il attaque les crapauds. Voyez, les crapauds, ils sautent, ils tombent, ils sautent, ils tombent, ils sautent, ils tombent. David est tombé une fois. Après, il s'est relevé. Voyez. Pierre a renié Jésus. Une seule fois. Et 3 fois. Après, il s'est relevé, n'est-ce pas? Mais toi, monsieur le pasteur, 20 ans de ministère, tu es un crapaud, un vrai démon. Tu n'es pas converti. Cette année, tu tombes. L'année prochaine, tu tombes. 5 ans après, tu tombes. C'est quoi ça? Quand est-ce que tu es né de nouveau, toi? Bande de menteurs. Jésus a dit, vous le connaîtrez par leurs fruits. Voilà, c'est un crapaud. Ce n'est pas une brebis, un crapaud. Bishop crapaud. Bishop crapaud, pasteur crapaud, tu es un crapaud. Tu ne peux que tromper les ignorants. Je n'ai pas dit qu'un homme de Dieu ne peut pas tomber. Hein. Mais voyez David, David est tombé une fois, toi c'est 20 fois. Ça ne s'arrête jamais. Hein. Un crapaud ne peut pas, il essaie un peu de marcher, mais quand il y a danger, comme vous a sauté, hein. Il saute, il ne tombe pas. Il saute, il ne tombe pas. C'est un crapaud. Ça n'a duré comme ça. Oui. Il y a des chrétiens et des hommes, des véritables grenouilles crapauds. Il essaye de marcher dans la sainteté. Il ne peut pas. Il faut qu'il saute en l'air. Il tombe, paf, dans la boue. Il tombe. Oh là 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 là. Sognez-si la binondoki. C'est comme ça que vous serez initiés. Certains sont initiés dans la sorcellerie. Voyez, le pasteur sorcier, voyez, parce que tu ne peux pas, non, arrêtez-moi ça, moi, arrêtez-moi ça. Sainteté pour Dieu. Tu as une femme à la maison, tu veux encore quoi, toi, monsieur, hein? Les autres vont pas se marier, quoi, hein? Tu as une femme à la maison, calme-toi, monsieur. Je vous laisse écouter quelques chants. Et puis, la suite après. Alléluia. Glory Jah. Et t'en parlera un jour. Et t'en parlera un jour.
juste. Le temps parlera un jour. Le temps parlera. Le temps parlera pour toi et moi un jour. Le temps parlera. La lumière triomphe toujours des ténèbres. Le temps parlera. La vérité prend l'ascenseur, le mensonge l'escalier. Le temps parlera. Rien n'est resté caché ici-bas. Le temps parlera. On saura distinguer un jour l'ivraie du blé. Le temps parlera. Ne pleure pas maman, ne pleure pas, non, non, non. Le temps parlera. Le chemin du juste est comme l'éclat de la lumière du soleil. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Le temps travaille pour le juste. Le temps parlera un jour. Le temps parlera. La vérité triomphe toujours du mensonge. Le temps parlera. Garde les silences, laisse Jah travailler pour toi. Le temps parlera. Remets à l'Éternel ton sort. Fais-lui confiance et il agira. Le temps parlera. Le temps parlera. Le temps parlera. Le temps parlera. Pleure pas maman, femme ne pleure pas. Non, non, non. Le temps parlera. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses mauvaises voies. C'est mal faire. Garde les silences devant l'Éternel et il agira en son temps, au temps fixé. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Le temps travaille pour les justes. Le temps parlera un jour. Le temps parlera. Un jour, ils viendront mendier le pain chez toi. Le temps parlera. Un jour, tu combattras Goliath pour eux. Le temps parlera. La justice de Dieu paraîtra comme le soleil un jour. Le temps parlera. L'Éternel te justifiera et t'élèvera. Le temps parlera. Laisse-le parler, laisse-le juger. Tais-toi mon ami. Le temps parlera. Ce qui est à toi restera à toi. Le bélier est attaché quelque part. Le temps parlera un jour. 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 Laisse Dieu combattre pour toi. 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 Laisse Dieu combattre pour toi.